Alors le marathon de ces Jeux Olympiques, le parcours a été dévoilé hier, donc 42 km 195 jusque-là, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Donc un parcours absolument magnifique qui part de l'hôtel de ville de Paris pour aller jusqu'à Versailles. Le retour et l'arrivée sur l'esplanade des Invalides, on passe par le Trocadéro, la rue de Rivoli, la place Vendôme, le L'opéra. Louvre, l'Opéra, enfin bon, tout y passe. C'est magnifique, c'est dur aussi comme parcours. Alors c'est vrai qu'on les a pas épargnés là, les athlètes, et effectivement, on a voulu casser les codes. Ils nous ont dit vous avez surtout nous casser les pattes. Et c'est vrai que ça va être l'un des parcours les plus exigeants, je pense, de l'histoire des marathons des Jeux, parce qu'il y a 438 mètres de dénivelé. Il y a cette fameuse côte des Gardes, voilà, qui, pour ceux qui vont à Versailles connaissent, qui est voilà, très pentue et qui va être une vraie difficulté. Mais c'est bien aussi parce que ça veut dire qu'il y aura du suspense, ça veut dire qu'il y aura aussi des défaillances probablement. Et souvent dans les marathons, voilà, c'est intéressant aussi de savoir est-ce que on va tenir jusqu'au bout. Et ils sont peu habitués à ce genre de difficultés majeures. Et donc pour les Français aussi, quelque part, c'est une opportunité de pouvoir aussi tirer leur épingle du jeu. Donc moi, je trouve ça bien. Et puis, voilà, c'est un marathon magique. C'est une des épreuves mythiques, le marathon des Jeux. C'est l'un des sports les plus populaires, les plus pratiqués dans le monde. Il fallait qu'on marque le coup lors de ce marathon, comme on l'a fait sur la cérémonie d'ouverture. Il faut que cette épreuve, elle dise quelle est la signature de Paris 2024. On veut que ce marathon soit spectaculaire. On veut qu'il soit aussi populaire, et c'est pour ça qu'on a décidé de l'ouvrir au grand public pour la première fois dans l'histoire. Et puis, il est inédit aussi parce qu'il va raconter cette histoire en clin d'œil de la Révolution française et de ces quelques milliers de femmes qui sont allées voir le roi le 5 octobre 1789 pour lui demander de ratifier la Déclaration des droits de l'homme. Donc c'est vrai que c'est un moment marquant de l'histoire de France que les Jeux vont aussi pouvoir révéler. Alors, c'est un marathon qui est aussi fait, Tony Estanguet, pour les amateurs. Puisque ça aussi, c'est une première. Les courses sur les mêmes parcours que ceux des participants. 40 048 dossards, c'est-à-dire 20 024 pour les femmes, 20 024 pour les hommes. Est-ce que c'est encore possible là d'avoir un dossard, et comment on fait pour les gens qui ont envie de participer à ce marathon ? Oui, c'est toujours possible. Il y a que 3000 dossards sur les 40 000 qui ont été attribués. Ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'en fait, on aura 20 024 dossards par distance, puisqu'il y a deux distances. Il y a le marathon, mais il y a aussi un format plus court de 10 km, donc plus accessible. Vraiment, l'état d'esprit de ce moment-là de sport, c'est un moment de partage. Il n'y aura pas de classement, on n'est pas là sur la performance. On est là pour le plaisir de partager un grand moment de sport, de magie des Jeux. On parlait tout à l'heure de moments magiques. Je crois que l'objectif, c'est de faire vivre cette expérience des Jeux au plus grand nombre. Et c'est vrai que pour la première fois dans l'histoire des Jeux, cette compétition va être ouverte à la participation du grand public avec l'objectif de parité. Comment on fait ? On s'inscrit sur le Club Paris 2024 parce que, il faut le dire aussi, ces dossards seront gratuits. Et l'objectif, c'est vraiment de récompenser celles et ceux qui font du sport régulièrement, qui participent à nos défis que l'on propose régulièrement. On a fait l'année dernière courir avec Eliud Kipchoge, qui est la légende du marathon actuel, qui est venu à Paris faire un 10 km, encore une fois, avec beaucoup de plaisir et d'ambiance très conviviale. Et on a fait gagner ce jour-là un certain nombre de dossards. Et donc tous les mois, on fait gagner des dossards sur des compétitions organisées par la Fédération d'athlétisme ou par Paris 2024. On a notre partenaire aussi Orange qui fait gagner des dossards. Voilà, donc il y a possibilité. Inscrivez-vous au Club Paris 2024, c'est gratuit. Et du coup, on vous proposera un certain nombre d'options. Le prochain rendez-vous, c'est dès samedi, là, place de la Bastille à Paris, journée paralympique. Il y aura des dossards à gagner.